Petit cadeau de ce matin puisque Néo a eu de la visite, donc il a eu ce petit doudou lapin trop mignon. Là il est en train de dormir, aujourd'hui c'est les travaux au niveau de l'entrée, donc là je vous ferai une vidéo vraiment à part pour tout vous montrer. Et du coup comme il y avait beaucoup de bruit cet après-midi, on est allé chez ma mère pour que Néo puisse faire la sieste tranquille et être plus au calme. Et du coup là je me suis arrêtée récupérer un drive. Et je voulais vous montrer que je ne fais pas tout maison, j'ai pas du tout le temps de tout faire maison, donc je fais les purées, les compotes vraiment basiques, genre courgettes, carottes, pommes, bananes, enfin vraiment les trucs qui vont vite, parce qu'après le reste, clairement, j'ai pas assez de temps dans ma journée pour faire tout maison. Et puis bon, c'est bien aussi de temps en temps leur donner des petits pots pour qu'ils s'habituent quand vous n'avez pas le temps et tout. Donc moi je prends la marque Baby Bio, je sais pas si je vous avais déjà montré. Du coup là j'ai pris un patate douce, alors que ça je l'avais déjà fait moi-même, mais bon là j'en avais pas, donc j'ai pris ça. Pommes de terre épinards, en compote mirabelle pomme, pareil j'en ai pris 2, pommes verveine aussi, et ensuite le pané comme ça, là c'est la marque par contre Nestlé, mais il est très bon, et il est bio aussi, donc voilà. Mon bébé, et mon bébé d'amour, et mon bébé d'amour. Allez. Coucou, coucou toi. T'as retrouvé ton papa? Ouais. J'ai pris aussi une compote comme ça, c'est la première fois que je prends cette marque, donc j'en ai pris qu'une, j'ai pris pomme mirabelle pêche. Voilà, à tester. Ça c'est bien parce que ça fait plusieurs fois que dans le drive ils mettent ces échantillons. Et j'avais déjà testé Finish Quantum là, j'adore. Je trouve qu'au niveau de la brillance de la vaisselle et tout, c'est vraiment trop bien. Donc je suis contente qu'ils me mettent les échantillons parce qu'ils sont vraiment bien. Alors là c'est la nouvelle version je crois, parce que moi j'avais déjà testé l'ancienne. Et j'avais déjà adoré, et dès qu'elle est en promo je prends celle-ci. Et du coup ça fait 2 ou 3 fois qu'ils me le mettent pour tester là dans le drive. J'en ai même donné 2 à ma mère pour qu'elle teste. Elle m'a dit qu'elle avait vu aussi la différence au niveau de la brillance. Donc vraiment ça j'aime trop pour la vaisselle. Et j'ai pris ces couches là pour tester. Donc c'est Lotus Baby, j'ai vu qu'elles étaient quand même assez naturelles et tout ça. Il y avait une promo dessus. Je me suis dit que j'allais les tester parce que les Tidou j'ai eu pas mal de fuites avec. J'ai eu 2 pipis et... non 3 pipis et 2 caca déjà en peu de temps là. Donc je vais quand même les utiliser parce que là ça fait quelques jours que ça va, il n'y a pas trop de fuites, je sais pas, je comprends pas trop, donc à voir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai jamais eu autant de fuites avec une marque, donc je suppose que ça vient quand même des couches. Du coup je vais tester celle-ci et je verrai si elles sont bien, sinon je reviendrai sur les Love and Green qui étaient pas mal. Hein. Alors aujourd'hui Guillaume est en repos ce matin, donc il profite pour donner à manger à Néo. C'est bon mon cœur? Ça a l'air. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. On a le maçon qui fait les travaux, c'est pour ça qu'il y a du bruit. On est allé d'abord chez Cultura, donc je voulais prendre 2 petits livres pour Néo puisque j'en ai commandé un là sur vente privée, j'attends de le recevoir. Et voilà, il n'en a pas beaucoup et je sais que ça commence quand même à l'intéresser. En tout cas, il a celui-là, vous savez, qui est tout mou là, et il aime bien quand même, donc voilà. J'ai pris Bébé Loup à la mer, puisque nous ici on a la mer, donc forcément il va y aller, et ça c'est un livre qui le suivra. C'est à partir de 6 mois, mais voilà, il a 5 mois, et en plus il y a des trucs, vous voyez, comme ça à soulever, donc je trouvais que c'était sympa. On les a choisis ensemble avec Guillaume. Voilà, je vous montre vite fait dedans. Hop, voilà, plein de couleurs, voilà. Hop. Donc celui-ci il était à 9,95 € et ensuite Guillaume a vu celui-ci, il m'a beaucoup plu aussi. Vous savez, avec, oh, je perds les cheveux, c'est terrible, avec des choses à toucher comme ça, donc pas mal en relief quoi. Et plein de couleurs aussi. Oh là là, vous avez les textures en fait. Donc ça pour son âge c'est plutôt pas mal, vous voyez. Celui-ci était à 10,95 €. Quand je vais chez Cultura c'est difficile de ne pas m'acheter un livre, donc je me suis pris celui-ci. J'aime bien l'auteur, du coup j'avais lu un livre qui était super bien et on m'a conseillé que les autres aussi étaient bien. J'en ai lu 2 d'elle et j'aime beaucoup, donc voilà, là j'ai vu que c'était le coup de cœur chez Cultura. Du coup j'ai pris celui-ci. Voilà, bon, j'en ai encore un que je viens à peine d'entamer, que j'ai pas le temps de lire là en ce moment, mais je l'aurai au moins, et j'aime bien me prendre un petit livre aussi de temps en temps. Guillaume a pris un truc pour son frère,
Il y a un truc pour lui, je crois. Ensuite, on voulait aller donc à Maxi Toy, je crois que c'est ça que ça s'appelle, pour prendre des jeux à Néo. Donc en fait sur Instagram, j'avais vu le petit éléphant, ben, je vais vous montrer. Flappy l'éléphant, là vous savez, il est très connu. Enfin moi en tout cas c'est sur Instagram que je l'ai connu, où vous appuyez et il bouge tout seul en fait. Donc je trouvais que c'était pas mal, voilà. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, et c'est à partir de 10 mois par contre, donc c'est vraiment pour lui mettre comme ça, pour qu'il ait de la musique, et que comme les oreilles bougent, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, je voulais surtout lui prendre une balle qu'il puisse attraper comme ça. Donc on a trouvé celle-ci, c'est Sophie la girafe, en plus il l'a, et à l'intérieur voilà vous avez la petite girafe avec des petites billes, donc c'est marrant qu'il y ait un truc à l'intérieur, ça fait du bruit aussi. Et voilà, je voulais un petit ballon, mais un truc qui puisse attraper. Du coup, ça lui plaît pas mal. On y est allé entre midi et 2 pendant la pause de Guillaume, et comme le magasin ouvrait qu'à 14 h et que c'était moins 10, en attendant on est rentré chez Centracor. Et j'ai trouvé la recharge pour, donc c'est ce parfum là. Non, on souffle pas quand tu manges. Il a fini? Ouais. C'est ce parfum là que j'avais eu à Noël par mes parents, et ça sent les épices, ça sent trop bon. Là il n'y en a plus dedans, mais quand vous passez devant vous sentez encore un petit peu l'odeur, mais bon moi je le sens plus du tout. Du coup je suis trop contente parce que chez Centracor il y avait les recharges comme ça. Donc, je crois que c'est 10 € et quelques la recharge, et 1 € les petits bâtonnets noirs. Donc j'ai pris la même odeur, mais au début je voulais changer, prendre un truc qui sente le propre, mais Guillaume aime moins ces odeurs. Ça c'est vrai que c'est plus hivernal, enfin ça sent plus voilà les épices et tout, donc pour moi ça me fait plus penser à l'hiver. Mais voilà, je vais en mettre un petit peu maintenant, voir si ça sent, pour pas que ça sente trop fort, parce qu'avec le petit pour l'instant là il a 5 mois, donc il est un peu plus grand, mais j'évitais de mettre des parfums, j'évitais de mettre des bougies, tout ça j'avais complètement arrêté d'en mettre. Mais là voilà, je vais en mettre un petit peu pour pas que ça sente trop fort, et après je le remplirai plus tard quoi. Mais voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé, et j'ai pris autre chose aussi. Trop pratique, j'en avais jamais vu. D'habitude les rangements pour mon frigo je les achète chez Action. Donc j'ai les petits paniers, les petits trucs en plastique, et ça en fait c'est pour mettre les bouteilles. Donc ça s'empile comme ça. Du coup j'en ai pris 2 parce que je vais vous montrer. Bon là le frigo n'est pas trop rangé, mais on a ça pour mettre les bouteilles là sur le côté. Bon là l'eau est dehors et tout ça, mais ici en fait, bon là il y a les petits pots du petit, mais voilà, là je pense en mettre 2 pour empiler les bouteilles, parce que parfois quand on a plus, parce que là on en met que 3 et 3. Voilà, j'ai un champagne au frais, j'en bois jamais. Le jet on en boit très rarement, donc il est au frigo, mais voilà. Et ensuite normalement là il y a les jus de fruits et l'eau. Du coup des fois quand on met des choses au frigo, vous voyez là je l'ai mise ici, mais voilà c'est pas sa place. Donc je trouvais que c'était pratique de pouvoir les ranger, parce que sinon ça tombe en fait sur le côté, ça va dans tous les sens. Bon voilà, là le frigo n'est pas rangé clairement. Mais voilà, vous voyez les petits trucs en plastique comme ça, moi je trouve que c'est trop pratique pour s'organiser. Donc j'en ai pris 2, il faut que je les nettoie et que je les mette. Ouh là là, c'est bien mon cœur. Et oui, il mange le yaourt maintenant, hein. T'es grand. Toi, je t'ai vu te tourner pour attraper la balle. Et on a un bébé qui se réveille de 2 heures de sieste. Donc ça c'est top. Et je suis toujours pas allée à la mer avec lui. Alors oui, on a la mer à côté, c'est vraiment une honte. Mais voilà, il fait trop chaud, et je trouve pas le temps, s'il faudrait y aller tôt le matin ou en fin de journée. Et puis en fin de journée c'est toujours la course, le bain, etc. Enfin bon bref. Mais quand même j'ai envie qu'on aille voir la mer. Donc je vais y aller là en fin de journée avec ma mère. Là il est encore, là c'est que 15h15. Aujourd'hui c'est levé plus tôt que d'habitude. C'est levé vers 8h, alors d'habitude c'est plus vers 9, 9h30, bon voilà. Et du coup il a mangé à midi, donc après il a fait une sieste, parce que ce matin il avait dormi que 3/4 d'heure avec les travaux. Forcément il a été réveillé, parce que c'était pas prévu qu'il vienne ce matin, il est venu juste finir un petit peu. Et donc cet après-midi là il n'y avait pas de travaux, il était tranquille, il a pu dormir 2 bonnes heures, donc c'est chouette. Du coup là il joue un petit peu, et après je vais lui donner le goûter. On attend que, voilà, comme il a mangé vers midi 10, voilà, là ça fait 3 heures, on va attendre un petit peu qu'il ait faim et qu'on se rapproche plus de 4 heures quoi.
Et ensuite je partirai chez ma mère. Et ensuite on partira à la mer pour arriver vers 17h, qu'il fasse pas trop chaud quoi. En plus aujourd'hui c'est une journée chaude mais quand même un peu nuageux, donc ça devrait le faire, on va voir. Voilà, donc j'ai commencé à préparer le sac de plage. J'ai pris une méga grande serviette. J'ai acheté aussi une petite tente UV. Et mon cœur, regarde. Ça c'est bien parce que comme il veut l'attraper, après il se retourne. Oh oui, ça souffle. Je vais vous la montrer. Celle-ci, voilà. Donc ça fait tente piscine quoi. Du coup vous voyez c'est UV 50. On a aussi un parasol, hein, on mettra tout. Il aura évidemment casquette, lunettes de soleil, maillot anti-UV, crème solaire et tout ça. Ça n'empêche pas. Donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé. Du coup vous voyez ça peut faire... quand ils sont plus grands, qu'ils tiennent assis, on peut mettre de l'eau, ils peuvent jouer dedans. Il y a une moustiquaire aussi devant, donc j'ai trouvé ça pas mal parce que nous ici il y a plein de moustiques. Ça donc c'est anti-UV et vous pouvez l'enlever aussi, vous voyez, pour faire une petite piscine à balles ou il peut s'allonger dedans, enfin bon. Voilà, je trouvais que c'était pas mal, donc je vais prendre ça. Je prendrai aussi le transat parce que lui, il n'aime pas trop être allongé sur le dos, donc je pense qu'il sera mieux dans le transat si je le tiens pas en gros, parce que je vais pas rester je sais pas combien de temps, mais bon voilà. Là j'ai sorti la compote parce que j'avais fait des compotes pommes et bananes. Donc je vous montre. Voilà, j'ai mélangé les deux en fait, pommes et bananes, comme ça au moins je l'ai sorti du frigo pour pas que ça soit trop froid. Ça c'est ce que je prends pour après, ça c'est pour le goûter. Et là j'ai des petits pots, donc vous voyez je les range comme ça. J'attends de recevoir pas mal de choses aussi que j'ai commandé en vente privée. Et dans le congélateur, j'ai un bac que pour lui. Donc j'ai acheté du merlu blanc puisque je vais commencer à pouvoir lui donner du poisson et tout ça. Enfin, je peux déjà commencer mais j'attends que tout soit prêt. Donc ça pareil, il va falloir que je le fasse cuire. J'ai vu que c'était 100% filet sans arête. Alors c'est le seul truc non bio que j'ai pris, mais bon voilà. Et ensuite, vous voyez, là c'est toutes les préparations que je lui fais d'avance ou que j'achète. Mais en général, à part ça... Vous voyez les viandes là, tout ça c'est moi qui le prépare. Donc il y a de la courgette, il y a de la pomme, il y a de la compote de banane. Voilà, il y a pas mal de choses. Et ensuite, quand j'ai pas le temps ou quoi, je mélange avec des petits pots comme ça. Donc vous voyez là par exemple j'ai acheté du pané, je vais pouvoir lui mélanger avec la courgette, enfin des choses que j'ai déjà quoi, donc des choses qui se marient bien. J'ai lavé le bac à glaçons là pour lui faire les petites portions de viande, pour pouvoir les congeler, et je vais commencer bientôt là à lui inclure, hein, j'espère avant la semaine prochaine là. Donc voilà, vu qu'on est dans le 5e mois et que le pédiatre m'avait déjà donné le feu vert direct quoi, j'attendais un petit peu d'être plus organisée, d'avoir un peu des réserves, de pas commencer à me dire je suis à court. En plus au drive j'avais commandé un filet de blanc de poulet là bio que je compte faire cuire à la vapeur et tout ça, donc il va falloir que j'enlève tout le gras et tout. Et que je fasse ça, et j'avais commandé une escalope de dinde et l'escalope de dinde n'était pas dispo. Donc voilà, pour éviter ce genre de choses, j'ai envie d'avoir quand même des réserves et de plus qu'à décongeler et mettre dans les petits pots quoi. Donc voilà, la vaisselle, je n'en parle même pas. Et là du coup je préparais le sac à langer, vous voyez la casquette, les linges et tout ça, les couches, et j'ai pris aussi des couches qui vont dans l'eau. Voilà, alors pas que je vais peut-être pas le baigner, ça dépend si elle est froide, sinon je le mouillerai un petit peu, mais au moins c'est pratique. Alors j'ai enfin reçu la deuxième partie de ma commande de solde pour Néo chez Zara. En fait j'ai reçu en deux parties puis ça venait pas du même entrepôt apparemment, mais vu que j'avais fait le lendemain des soldes, j'ai reçu assez rapidement le premier colis et là j'ai reçu bien longtemps après le deuxième. Bon bref, du coup je vais pouvoir vous montrer et je vais pouvoir aller laver tout ça et mettre tout ça. J'essaierai de vous afficher les prix si je les retrouve parce que c'est pas du tout ces prix là puisque ça c'était soldé. Donc j'ai pris ce petit short blanc en lin avec les petites bretelles comme ça, je trouve trop beau, ça fait habiller, c'est très sympa. Petit pantalon, donc ça c'est plus tard parce que pour ça j'ai pris du 9-12 et il met déjà du 9 mois hein, Néo. Et là j'ai pris du 12-18, donc vous voyez que c'est un peu plus grand, ça fait un petit peu Sarwell effet jean, il est trop joli. Et bien sûr vous avez les petits boutons en bois et derrière voilà il est comme ça. Il est léger donc ça sera pour après dès qu'il commencera à faire plus frais.
Ensuite, petit short blanc basique un peu, vous savez, short de survêt. Donc là j'ai pris du 6,9 puisque c'est pour maintenant, voilà, et que ça taille grand chez Zara, donc je trouvais qu'il était pas mal. Pareil pour maintenant, hop, petit short en 6,9 aussi. Celui-là il est un petit peu plus épais, mais quand même voilà, c'est bien pour la saison, avec les petits palmiers comme ça, j'aimais bien. Pantalon, alors celui-ci j'ai pris du 12-18, puisque c'est pour plus tard, et il est trop beau, je crois que c'est mon préféré de la commande, je le trouve magnifique. Il est trop joli, avec les petites poches, les petits boutons bois, et la matière comme ça, hein, j'adore. Voilà. Et dernière chose, ça c'était pas soldé, mais comme il en a besoin, je l'ai pris, c'est un pyjama, vous savez, combi short. Il est trop beau, donc il était à 10,95, mais je l'ai trouvé trop beau, j'ai pris du 6,9. Voilà, magnifique, j'adore, avec les baleines comme ça. Voilà, la petite commande chez Zara. Alors, j'ai reçu ma commande de chez H&M Home. En fait, j'ai commandé pour prendre, vous savez, des... Ah. Il vient de manger, mais il râle. Pour prendre, vous savez, des porte-posters. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, on a cet alphabet là en affiche qu'on avait mis sur la liste de naissance, donc on nous a pris il y a très longtemps, mais on l'avait toujours pas mise dans sa chambre parce que je cherchais, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Vous voyez les porte-posters comme ça aimantés, en fait c'est un système qui est aimanté dans la bonne mesure pour l'affiche qui est pas petite quoi, et voilà l'affiche elle est trop belle, je vous montrerai le rendu dans sa chambre dans le home tour qui ne saurait tarder. Tu fais exprès quand maman filme, toi? Tu fais exprès quand maman filme, toi? Allez, qui suis-je de moi? Elle est super belle et ça va super bien en bois. Je voulais prendre noir puisqu'il y a dans sa chambre il y a du noir. J'espère que vous m'entendez. Mais finalement avec l'affiche, je regrette pas d'avoir pris bois parce qu'on va le mettre dans un endroit où il y a pas mal de petites choses en bois et tout ça. Et avec cette commande, il y avait soldé cette cape de bain en fait. C'est vraiment une serviette qui s'enfile, vous voyez, il y a les bras et tout ça. Et elle était soldée, donc au lieu de 19,99, j'avais 7 € de remise dessus. Il est lourd, mon bébé d'amour. Il rigole avant, tu sais. Il est lourd, mon bébé d'amour. Et là-dedans, on la voit. Il a deux dents. C'était dents, voyons, fait ah. Ah oui! Il tire la langue. Il a dedans ce bébé. Mon amour. C'est Bagdad. Aujourd'hui on est mardi. C'est la fin de mon congé maternité. Alors oui, il n'a pas duré jusqu'aux 6 mois de Néo parce que j'ai été privilégiée, pas du tout. Juste parce que j'avais des jours à poser et que je les ai posés à la suite de mon congé maternité pour qu'il soit plus long, sinon j'aurais dû reprendre en mai. Et ensuite avec les vacances scolaires, je reprends que pour la pré-rentrée qui est demain. Donc voilà, et au mois d'août je suis encore à plein temps puisque il n'y a que 4 jours à faire. Et ensuite je passe à mi-temps à partir du mois de septembre. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que franchement ça va être dur de laisser mon fils toute la journée puisque nous on fait du 10h. Donc même à mi-temps je ferai du 20h en 2 jours, c'est-à-dire 10 heures par jour. On n'a qu'une demi-heure de pause dans la journée et on ne peut pas sortir de l'établissement. Et on est non-stop après avec les enfants, donc je n'ai même pas une petite pause pour faire un bisou à mon fils ou quoi. Donc c'est vraiment toute la journée sans lui. Du coup ça va être dur. Donc là je vais commencer à m'habituer déjà juste avec les matinées de pré-rentrée. Jusque là du coup je vous filmais pas beaucoup parce que franchement mes journées se ressemblent, hein. Vous savez ce que c'est avec un bébé, j'avais rien d'intéressant à vous partager, je fais tout le temps la même chose. M'occuper de Néo, faire des balades, voir ma famille, voir mes amis, faire du ménage et voilà ça se résume à ça, hein, mon congé maternité. Il y a des jours plus faciles que d'autres, il y a des jours très difficiles. Là je vous expliquerai aussi le fait qu'on ait passé Néo dans sa chambre parce qu'il y a plein de choses que je vous dis sur Instagram, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que c'est plus direct. Et ça me va mieux en ce moment plutôt que de parler en vlog et après de faire le montage, que je n'ai pas le temps de faire ça. Mais bon, je vous expliquerai quand même ici. Ça fait une semaine qu'il est dans sa chambre. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif. Mais voilà, c'est pas encore gagné, mais il fait des meilleures nuits, donc
On espère, on croise les doigts. Programme de la journée, la poussette ici parce qu'hier soir on est allé se balader vu qu'il faisait un petit peu plus frais que d'habitude. Un drap housse à ranger, le linge, donc les draps et quelques serviettes à ranger. Le linge de Néo à ranger, les couches que j'ai achetées puisqu'il y avait encore la promo chez Leclerc des 2 Lotus achetés, un paquet offert. Donc j'en ai repris, j'ai pris du sérum fille aussi, le siège auto que je dois ranger. Voilà, c'est carnage. La vitre qui est dégueu parce que maintenant je le mets devant le miroir, il adore. Donc voilà, hein, je vais pas le nettoyer tout de suite mais ça fait cracra. Et le programme en dehors de ranger tout ce linge, j'ai encore une lessive de blanc à faire aussi. Que je vais aller faire maintenant. Le programme aussi, c'est de m'organiser pour la semaine. Donc là, je vais faire mon bullet journal et m'organiser au niveau des repas. Je dois quand même prévoir mon repas, prévoir le repas de Guillaume pour que quand il rentre manger, vu que, il sera tranquille. Là, cette semaine, en fait, comme je travaille de 7h à 14h30, mercredi matin, donc demain, c'est Guillaume qui garde le petit, puisque il est en repos. Mais t'as enlevé ton bavoir, toi? T'as enlevé le bavoir, coquin. Voilà, son nouveau jeu, c'est qu'il bave partout. Ensuite, jeudi, on travaille tous les deux, donc c'est ma mère qui vient à la maison pour garder Néo. Et moi, je finis à 14h30, donc voilà. Et comme Guillaume commence à 10h, elle sera là vers 9h, 9h15, vu que Guillaume part vers 9h30 par là. Donc ça va, ça sera pas trop long pour toi. Un peu plus pour maman. Et ensuite, vendredi, c'est le jour de repos de Guillaume, parce que des fois, il a le vendredi, des fois, il a le samedi de repos. Donc, il reste aussi avec son papa. Donc, pour une première semaine, ça va. Et ensuite, lundi, on travaille tous les deux, et c'est ma mère aussi qui vient le garder ici. Et ensuite, je reprends le mi-temps, donc je travaillerai les jeudis et les vendredis. Et du coup, il ira chez ma mère, voilà. Donc, sauf les vendredis où Guillaume a son jour de repos, où ça sera une journée père-fils. Donc, ça, c'est bien. Et oui, tu vas passer des journées avec papa, ça va changer un peu, hein. Là aujourd'hui, finir les lessives, ranger le linge, que la maison soit nickel. Hier, j'avais quand même hier soir bien nettoyé la cuisine. Bon, je le fais quand même au fur et à mesure, mais c'est toujours... là, j'avais levé les chaises parce que je vais mettre l'aspirobot. J'ai pas ouvert les volets parce qu'on vient de se lever. En fait, Néo a bien dormi. Vous voyez, il y a des miettes par terre d'hier. Donc, et là, j'ai du linge qui finit de sécher, donc je vais aller ranger tout ça. Je voulais mettre l'aspirobot. On vient de se réveiller parce qu'en fait Néo a bien dormi cette nuit. Il s'est réveillé que une fois avant qu'on aille au lit, je crois. Et ensuite, je me suis levée qu'une fois lui remettre la susu, il s'est rendormi. Et après, vers 5h, il s'est réveillé comme si c'était le matin, quoi. Et il pleurait pas ni rien. Puis au bout d'un moment, il n'arrivait pas à se rendormir. Il essayait de se rendormir, je le voyais sur la caméra, il fermait les yeux, il se mettait sur le côté, tout ça. Mais voilà, il lui manquait juste d'être un petit peu rassuré pour se rendormir. Donc quand il a commencé à râler, Guillaume y est allé. Il lui a juste remis la susu, il a recalé, il lui a mis la main comme ça, genre tout va bien. Et il s'est rendormi direct et jusqu'à 8h30. Donc franchement super, il s'est endormi hier, c'était quelle heure? Hier c'était 21h, même pas 21h45 je crois, donc franchement c'est bien. Donc là j'avais fait partir le lave-vaisselle hier soir. Il faut que je déclenche l'aspirobot quand même. Et j'avais rangé la cuisine, puisque en général le soir quand même, moi j'aime bien quand c'est débarrassé, que c'est propre et tout ça. Mais c'était pas nickel non plus. Des fois je laisse de la vaisselle traîner, voilà. Donc là j'ai tout rangé, pareil derrière. Donc déjà la cuisine c'est fait, il manquera plus que les sols. Aujourd'hui il fait beau quand même, mais hier ça s'était un petit peu rafraîchi. Mais il a l'air de faire très chaud là. Avec la rentrée j'aurai encore moins de temps, j'en sais rien. En tout cas vous savez que les vidéos pour moi c'est une passion, donc je fais comme je le sens au fur et à mesure quand j'y pense, quand j'ai l'envie et quand je pense que ça peut être un petit peu intéressant pour vous. Mais comme je suis tout le temps à 1000 à l'heure aussi, même les courses, le retour de course et tout ça, j'ai pas le temps de vous le filmer parce que je range vite pour pouvoir après m'occuper du petit. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon. En gros, voilà, il n'y a rien de nouveau. J'ai fait le plein à Leclerc des petits pots, voilà, pour le petit, parce que j'ai commencé à prendre des pots en 6 mois où il y a de la viande dedans et tout ça. Donc j'en ai pris 2 chaque pour les goûter. Puisque là avec la rentrée je sais très bien que j'aurai encore moins le temps de faire des trucs maison, donc j'ai fait le plein. Les pots baby bio ils sont super bons, ils sont super sains. Donc tout est fabriqué en France, c'est des bonnes recettes, moi à chaque fois je goûte et c'est super bon. Les compotes aussi, celles-ci aussi, les blédinas bio, là ça va. En salé je les aime moins, les blédinas je préfère les sucrés. Et les salés baby bio elles sont vraiment très bonnes. Bon là j'ai pas goûté tous ces trucs là, mais
Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc comme c'était beaucoup moins cher à Leclerc, j'ai fait le plein parce que voilà, je sais que j'aurai moins le temps. Là, j'ai fait de la compote de poire hier. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de poire, mais bon, j'en ai pas sorti beaucoup avec toutes les poires que j'ai coupées, donc j'étais un peu deg. Là, ça revenait moins cher parce que j'ai acheté des poires bio et finalement sur le drive, vous voyez quand ils vous le donnent, mais en fait en dessous il y avait quand même une poire abîmée, puis quand vous enlevez tout le milieu, elle était quand même pleine de graines et tout ça, donc j'en ai gaspillé entre guillemets pas mal parce qu'après nous on a des poules, enfin mon père a des poules, donc je donne tout aux poules. Mais au final ça me serait revenu moins cher d'acheter les petits pots bio à la poire plutôt que de moi m'embêter à perdre du temps et de l'argent de les faire. Mais bon, je pensais en sortir plus, je le saurai. En tout cas voilà, des fois ça vaut pas le coup de s'embêter. Donc là j'ai fait le plein pour la rentrée parce que je me dis qu'il va falloir que j'organise nos repas à nous surtout, et aussi ceux de Néo, donc autant qu'il ait aussi des choses toutes prêtes. Je lui ai enlevé le collier pour les dents là parce qu'il me fait une irritation là, comme un eczéma un peu, donc pour l'instant je l'ai enlevé. Il a pris son bibi à 8h30, donc en fait c'est Guillaume qui se lève vu qu'il doit aller bosser. Et moi du coup je me rendors et ensuite Néo fait une sieste, donc Guillaume au moment de partir il le recouche et ensuite là Néo il s'endort avec moi en fait. C'est le seul moment où il pleure pas pour s'endormir. Des fois il râle un peu, il bouge un peu, mais après il est bien, il s'endort. Alors peut-être parce que c'est dans la continuité de la nuit où du coup ça va, il est plus tranquille. Mais donc moi je me rendors avec lui et en général il fait 1h30, 2h. Là il a fait presque 2h. Donc ça fait du bien. Bon, en général je me lève quand même avant et puis je suis un peu sur mon téléphone donc en attendant qu'il se réveille ou voilà. Mais souvent je redors avec lui. Donc ça c'est quelque chose que je ne pourrais plus faire de mercredi à lundi à partir de ce week-end. Mais ce week-end c'est vrai que quand Guillaume est en repos comme ça, qu'il doit pas se lever, je me lève, que lui dorme à ce moment-là quoi, vu que la semaine il travaille et que c'est lui qui se lève pour le bibi du matin, autant que moi je le fasse le week-end. Bref, on essaye de faire un peu... Il n'y a pas d'organisation, on fait vraiment au feeling quand l'un en a besoin et que l'autre est fatigué, enfin voilà. On voit. Donc là ouais, je lui ai enlevé ce collier pour les dents et je vais lui mettre... je lui mets du Cicalfate pour que ça l'hydrate un petit peu. On va voir si ça passe comme ça, sinon le pédiatre m'a dit qu'il me recontacterait, il me donnerait peut-être autre chose. Là je vais faire les doses de lait. En fait on a une dose pour le matin, une dose pour le soir. Vu que le soir il mange de la purée et que je complète encore avec du lait, il prend moins que le matin où il prend 210. Et pareil pour le goûter, je complète avec un petit bibi de 120 la compote. Mais le pédiatre m'a dit de passer au petit suisse pour réduire un peu le lait vu qu'il a encore du reflux, même si le lait épaissit. Peut-être de donner plutôt un yaourt à la place du lait. Moi je trouve que le lait c'est quand même... primordial dans l'alimentation de bébé même s'il mange, donc c'est pour ça que je continue à lui en donner 3 bibis dans la journée, un le matin, un complément au goûter et un complément le soir. Et puis ça l'hydrate aussi parce que mon fils ne boit pas la journée, il n'arrive pas à boire. Alors le pédiatre m'a dit il y a des bébés qui boivent et des bébés qui ne boivent pas, et il y a d'autres pédiatres qui vont dire il faut absolument que vos bébés boivent. Ça c'est... Vous me direz vous qu'est-ce qu'il vous a dit votre pédiatre, mais le mien il me dit qu'il y a des bébés qui n'ont pas forcément besoin et d'autres oui. Donc moi j'ai quand même essayé de le faire boire au moins pendant le repas du midi, sauf qu'en fait c'est tellement liquide l'eau, même si je lui donne, vous l'entendez, même si je lui donne doucement ou pas beaucoup, il s'étouffe en fait. Donc moi pour qu'il s'étouffe et qu'après il me renvoie le dessert, c'est pas la peine. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises, j'essaie encore parfois par moment. Je vais peut-être acheter, vous savez, une petite tasse là d'apprentissage pour voir, mais bon c'est pareil, c'est aussi liquide dedans, donc on verra petit à petit. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Bon là on a le lit parapluie qui est plié du coup, puisque c'était le lit de Néo quand il dormait ici dans notre chambre. C'est un lit parapluie mais qui est confortable et tout ça, mais on trouvait qu'il devenait un peu moins confortable vu que Néo maintenant il fait son poids et qu'il a grandi. Puis à chaque fois que Néo bouge, le lit bouge aussi et fait un peu de bruit, donc ça a continué de le réveiller aussi. Et puis je pense qu'il sentait notre présence dans la chambre, puisque quand on venait se coucher, il se réveillait et après il avait du mal à se rendormir, enfin bon. Alors que là il fait pas dans sa chambre, il se réveille parfois, il y a eu des nuits blanches aussi quand même, mais moins, donc peut-être que ça va s'améliorer aussi. On lui donne aussi quelque chose homéopathique qu'on a vu avec le pédiatre, je vais pas vous dire ce que c'est puisque c'est adapté à Néo, à ses besoins. Le pédiatre m'avait posé beaucoup de questions, notamment si il restait tout seul dans une pièce, s'il avait besoin des bras, enfin bon bref. Donc c'est vrai que là Néo il joue
parce que je viens de le mettre, mais après au bout d'un moment, au bout de pas trop longtemps, il va commencer à râler et il a besoin que je joue avec lui ou que je sois là. Bon, donc j'en profite. J'ai acheté cette petite table sur Amazon et vous avez été beaucoup sur Instagram à me demander d'où elle venait. Donc c'est une petite table pour mettre sur le lit ou sur le canapé. Moi c'est vrai que là je m'en suis servi, du coup je l'ai reçue hier, donc je m'en suis servi hier soir dans le lit. Puisque maintenant comme il n'y a plus Néo à côté, on peut se caler dans le lit et puis voilà, parler, regarder la télé ou quoi, donc on est tranquille, puisqu'avant on venait dans le lit juste pour se coucher, on restait au salon quoi. Pour regarder la tablette c'est pas pratique de l'avoir sur moi parce qu'elle tombe, on est prêt, elle tient pas bien et tout ça, alors que là franchement sur cette table c'est super bien. Parce que la table elle s'incline, donc c'est aussi fait pour l'ordinateur portable, c'est pour ça que vous avez ce système là pour la ventilation. Et ensuite au niveau de la tablette, après moi en fait je cale le truc, hop. Je cale ça derrière et je me la mets comme ça et du coup elle est bien face à moi dans le lit. Donc franchement c'est nickel et vous avez à côté un petit espace pour mettre un verre si vous voulez. Moi je mets le babyphone, un petit tiroir où je mets les écouteurs du coup, comme ça le soir je mets les écouteurs au moins j'entends, parce que si je dois mettre le volume bas vu que la chambre de Néo est pas très loin et que Guillaume des fois s'endort avant moi ou quoi. Donc voilà, franchement j'en suis super contente, c'est cool. Après vous avez les pieds qui se plient et vous pouvez la ranger sur le côté, enfin derrière, enfin voilà, ça prend pas de place quoi. Ah, ça commence un petit peu à râler. Donc voilà, je la trouve super sympa. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui prennent le petit déj au lit, vous en servir de plateau. Nous c'est vrai qu'on le fait pas. Alors Néo vient de se réveiller, il a dormi 1h15 à peu près. Mais bon, il se réveille en pleurant. D'habitude il se réveille pas comme ça. Enfin quand il se réveille en pleurant c'est qu'il a pas assez dormi ou quoi. Mais là il arrive pas à se rendormir, donc bon. Je l'ai levé. Du coup j'ai fait une tarte au roquefort pendant la sieste. Et j'ai préparé, bon là j'ai préparé la petite journée de Néo pour ma mère quand elle viendra le garder, pour qu'elle oublie rien au niveau des vitamines, de ce qu'il faut lui donner, tout ça. Bon, elle a quand même l'habitude, mais je préfère tout noter si au cas où elle a un trou ou quoi, bon, que je peux pas répondre au téléphone, même si j'ai mon téléphone et que je répondrai au boulot s'il y a un souci, mais voilà. En tout cas là j'ai préparé les affaires de plage puisqu'il fait super beau et on est allé à la mer qu'une fois avec Néo en fin de journée. Et la dernière fois quand on a voulu y aller, il y avait un vent à tout casser, le drapeau était rouge, alors qu'ici elle n'avait pas autant. On est à 20 minutes de la plage, mais voilà, le temps change. Et du coup, on était allé au bord d'un lac pour prendre le goûter. Mais voilà, on voulait pas rester sur un échec et comme je vais reprendre le boulot et que cette fin de semaine ça va un petit peu se rafraîchir, on s'est improvisé ça avec ma mère, on s'est dit qu'on allait y aller puisque Guillaume travaille. Donc là, il me manque plus qu'à mettre la compote, à charger un peu les affaires. J'attends que la tarte finisse de cuire, il reste 10 minutes et ensuite je partirai vers 16h, comme ça le temps d'aller récupérer ma mère, d'arriver à la plage, de se garer et tout ça. J'ai fait ma reprise au boulot du coup. C'était la reprise ce matin. Guillaume avait sa matinée de repos, du coup Néo est resté avec son papa. Là je lui ai mis la crème pour les croûtes de lait dans les cheveux parce qu'il en a pas mal. C'est pour ça qu'il est coiffé comme ça. Du coup j'étais trop contente de retrouver mon fils. C'est la première fois que je laisse aussi longtemps, puisque même quand il était chez ma mère ou quoi, c'était pas si longtemps. Même quand on l'avait fait garder le soir, on n'était pas parti si longtemps, donc voilà, ça fait bizarre et ça commence à m'habituer un petit peu pour quand il va rester la journée avec ma mère ou avec Guillaume. T'es un coquin toi. Et du coup je suis allée faire quelques achats chez Kiabi puisque je sais qu'ils ont reçu la nouvelle collection et j'avais envie de faire le plein pour cet hiver pour Néo. Voilà, j'ai quand même quelques trucs déjà que j'ai hâte de lui mettre d'ailleurs, mais j'ai fait le plein parce que là j'ai vu vraiment plein de choses et en plus j'avais la remise fidélité 15% à déduire, donc ça m'a fait 11,40 € sur le ticket. Du coup c'est bien. Il est en pleine forme, c'était pas le cas aujourd'hui parce qu'il est en train de percer sa 3e dent. Donc voilà, il a sorti 2 dents à 5 mois et là pour le 6e mois, on en a une qui va sortir. Et voilà, du coup j'ai pas très bien dormi moi. Ouais. Et maman elle a dormi que 4 heures pour la reprise, c'est dur. Donc cet après-midi quand je l'ai couché pour la sieste, je me suis reposée un petit peu avec lui, mais comme il était un peu ronchon, il s'est réveillé 2 fois. Donc bon, je me suis un peu reposée, on verra demain comment ça se passe. Demain c'est Mamou qui te garde. Alors déjà je lui ai pris 3 pyjamas en velours. Alors j'ai pris du 18 mois pour être tranquille, en plus en velours, donc ça sera vraiment en plein hiver. Vu que déjà le 9 mois lui va petit et que Kiabi sa taille pas très grande, j'ai préféré être large. Voilà, j'aurais dû entre le 12 et le 18 il n'y avait pas énormément de différence, donc j'ai préféré prendre 18, comme ça il en profite.
puisque quand même je me suis fait avoir quelques fois avec des vêtements comme ça qu'il a pas trop mis. Donc j'ai pris 3 pyjamas qui font partie, vous savez, du lot. Vous avez le 3e gratuit, du coup ils sont à 10 € chacun, donc ça m'a fait 20 € les 3. J'ai pris celui-ci qui est trop joli, beige, avec des petits trucs marron, un petit nounours comme ça. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est gris, avec tous les petits lapins, les petits ours. Il est trop joli aussi, je trouve. Et mon préféré, un blanc avec des petits motifs d'animaux, noir, bleu marine, moutarde et tout ça. Donc voilà, je le trouve trop beau. Ça c'est pour les pyjamas. Ensuite je lui ai pris ce petit body que j'ai trouvé trop mignon. Il était à 4 €. Là j'ai pris du 24 mois parce que franchement ça taille pas très grand qui habille. Et ensuite ici là par contre j'ai pris du 18 parce que bon c'est un petit t-shirt. J'ai trouvé trop mignon avec les petites planètes. Il est beige avec les petits boutons en bois évidemment. Voilà, donc celui-ci il était à 4 € aussi. Franchement elle est grande et elle est trop belle. J'ai trouvé cette couverture. Nous c'est vrai que pour la voiture l'hiver ou quoi, comme il est encore petit, je sais pas si je vais lui mettre encore une grosse veste ou quoi. Donc quand on sort, qu'il soit quand même couvert avec un gilet, un bonnet ou quoi, si vraiment il fait froid. Mais après je rajoute un petit plaid. Et bon il en a déjà 2, mais franchement celui-ci il est trop beau. Il est assez grand vraiment et dedans tout polaire comme ça, la couleur est trop belle. Celui-ci il était à 12 € je crois. Ensuite j'ai repris un lot de bavoirs parce que avec le reflux il n'y en a jamais assez. Et les siens il y en a plein qui commencent à être un peu usés, donc il faudra que je fasse le tri. Mais bon, pour faire le roulement je les ai trouvés jolis. Donc il y avait celui-ci, celui-là est trop beau aussi. Hop. Et voilà, donc là c'est taille unique, ils étaient à 6 €. Dernier, je lui ai pris des petites chaussettes puisque là clairement les siennes elles lui vont trop petites. Donc il faut que je fasse un tri dans ses vêtements. Il y a plein de trucs en 9 mois là, ça va plus les chaussettes. Cet été évidemment il n'en a pas mis, mais donc celles d'avant lui vont plus. Donc là j'ai pris du 23-26, j'espère que ça ira, mais franchement ça m'avait l'air d'aller. Et du coup j'ai pris ce modèle où il y en a 5 à 6 €. Et là, c'est du beige, du marron, du taupe. Voilà. Et rayé. Et ensuite, un dernier lot pareil à 6 € où il y a un peu plus de couleurs. Ça pour aller avec les jeans. Celles-ci, elles sont trop belles. Des foncés et des clairs comme ça. Hop, je vous laisse, ça ralote.